Bonjour à tous, donc première vidéo test d'une série de 3, une vidéo test de ce casque pour mobile, dernière version asiatique en date, donc c'est Baofeng qui a créé ça, voilà, ça coûte à peu près 50 euros, voilà, j'ai réussi à l'avoir en pré-vente à 34 euros, donc j'en profite pour faire un test. Ici le LandVR Toe, donc c'est le casque pour smartphone HandVR qui m'a été envoyé en cadeau avec le LandVR kit que j'ai backé sur Kickstarter. Donc premier test pour ce casque là. Donc c'est un casque pour smartphone allant de 4 à 6 pouces. Alors comme vous pouvez le voir, il est assez grand. Donc il y a plein de points positifs et il y a un point négatif. Donc je commence par les points positifs. Première chose, d'un point de vue général au niveau de l'apparence, c'est qu'il correspond vraiment à la taille qu'on s'imagine dans les photos de vente. Premier point positif, donc, contrairement au casque bas de gamme qui tourne autour de 15 euros, comme par exemple le dernier que j'ai fait en test, et c'était du plastique, quand on le reçoit il est tout petit. Là il est grand, je trouve qu'il est même très grand pour un casque pour smartphone. Voilà, donc ça s'envoie en frais d'envoi gratuit, ça a mis 15 jours pour arriver. Donc alors directement, donc on voit que c'est pas la même qualité que les pseudo cardboard en plastique. Et donc là on a par exemple pour le visage une protection en simili-cuir. Protection en simili-cuir. Donc je l'ai testé hier pendant un moment, c'est super confortable, franchement c'est autre chose, et surtout ça reste propre, facile à laver. Voilà, donc simili-cuir, une fente pour le nez suffisante. Alors le nez touche si on serre pas bien les lanières, mais quand on serre bien les lanières qui sont très solides, larges et efficaces, avec une croix de liaison là, pour l'arrière du crâne, très importante et franchement qui donne beaucoup de stabilité. Quand on serre bien la lanière du crâne au-dessus, donc le casque ne repose plus sur le nez, et donc voilà, donc pas de problème à ce niveau là. Les lentilles, donc c'est des lentilles d'à peu près 35 à 40 mm qui sont de très bonne qualité, donc elles ne déforment pas du tout l'image reste claire. Ça c'est un point positif aussi. Alors pour les lentilles, donc réglage de l'IPD ici avec une seule molette unique. Alors c'est un détail, mais en fait c'est important parce que quand on a deux molettes pour chacun des yeux, on met du temps à régler l'une avec l'autre. Là avec une seule ça se règle très facilement et on trouve rapidement son IPD, et le réglage est large, donc je pense que tout le monde trouvera son compte au niveau de l'IPD. Alors excusez-moi, j'ai qu'une main, donc j'essaye de aller chercher la molette qui est derrière la lanière. Voilà, hop, voilà. Ensuite, mis à part l'IPD, il y a aussi le réglage du focus, donc de l'éloignement de l'écran par rapport aux lentilles pour les myopes et hypermétropes. Alors il y a à peu près, alors je vais vous montrer, je vais tourner, il y a à peu près, voilà, il y a à peu près 1 cm de marge de réglage. Et c'est largement suffisant. Et alors très simple aussi, donc une seule molette pour les deux yeux. Alors c'est embêtant pour ceux qui ont des problèmes à l'un des deux yeux et pas aux deux, mais bon, ça suffit largement. Alors grâce à cette molette là et celle-là, on obtient une image claire. Et ça c'est rare. On a une image claire et nette. Merci. Ah oui, j'avais oublié. Alors avec ce casque là, donc j'ai eu ça. Donc c'est un pad directionnel qui se connecte en Bluetooth au téléphone. Alors ça, c'est ça le point négatif. C'est que voilà, c'est une manette un peu cheap, et puis je l'ai essayé, donc elle marche avec des piles. Je l'ai essayé, donc le problème c'est qu'il n'y a pas de logiciel pour la configurer, etc. Donc elle fonctionne, mais c'est à l'envers. Si on va à droite, ça va en haut, si on va à gauche, ça va en bas, etc. Là, les boutons, je sais pas comment ça marche. Et les points négatifs, c'est ça, c'est où est le logiciel pour customiser les boutons. Voilà, dommage. Donc j'attends de voir, j'ai posé la question au vendeur. On verra s'il me répondra.
Ça c'est le point négatif, même si c'était un accessoire, c'est pas le plus important, mais bon. Sinon le casque en lui-même c'est super positif. Alors il est super solide. Alors vu le prix, donc une cinquantaine d'euros, donc certes c'est plus cher. C'est plus cher que les classiques en plastique fin, hein, mais c'est très solide, c'est épais, les lanières sont solides, etc. Pour le confort c'est impeccable. Alors à l'intérieur, bah, le réglage, la fixation du téléphone se fait là. Alors il vient se plaquer contre ce support en dur. Enfin, en fait c'est de la mousse dure. C'est de la mousse qui est très dure. Alors, il vient se fixer là. Et donc ça, alors, ce cadre là c'est parfait pour le Galaxy Note 3. Et je l'ai essayé sur le Galaxy Note 3 et le S4. Et le Galaxy Note 3 c'est super simple à poser parce qu'il rentre vraiment parfaitement là-dedans. Et l'écran du Note 3 est dans cette dimension là, et même légèrement en dessous. Alors, vous pouvez mettre un écran jusqu'à 6 pouces. Après au-delà de 6 pouces, je pense que l'écran dépasse le bord et donc vous perdrez des pixels. Donc ça reste, je pense, possible au-delà de 6 pouces, mais au niveau pour avoir tous les pixels visibles, c'est 6 pouces maximum. Pour fixer le mobile, on le met sur cette mousse. C'est un peu du style d'Eurovis Dive. Ou Dive, pardon. Et voilà. Ensuite, c'est un clip comme pour le Dive. Voilà, hop. On va prendre le téléphone. Bon, voilà, donc... il est bien. Donc au niveau de l'image, alors avec un Galaxy Note 3, donc écran 5.7, faut compter un FOV d'à peu près, je pense il est autour de 80 degrés. Moi je me trompe peut-être, mais avec expérience je pense que c'est 80 degrés. Et avec le S4, faut compter un FOV autour de 70. Alors 80-85 pour le Note 3 et 70-75 pour le S4. Alors, un peu comme le dernière vidéo de test du casque chinois que j'avais fait dernièrement, c'est bien pour les films, même pour les jeux, pour ceux qui veulent une image non pixelisée, là il n'y a pas de pixels. Même pour les films, j'ai testé avec les films en mettant le bon ratio, le screen door est quasi, enfin il est imperceptible. Voilà. Par contre, bien sûr, la résolution 1080p n'est pas suffisante pour avoir l'équivalent d'une télé, mais ça reste largement. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien. C'est une très bonne qualité DVD, un peu au-dessus même. Voilà, je vais essayer de mettre le téléphone de l'intérieur pour vous montrer ce que ça donne au niveau des lentilles. Alors, j'utilise l'application VR Player. Hop, alors, vidéo 3D side by side, je prends un fichier, alors je vais vous mettre, de toute façon j'ai qu'un film dans mon téléphone, c'est Gravity, en 3D SBS, allez hop, voilà, je sais pas s'il est au bon ratio, je vais le laisser comme ça. Voilà, ça se fixe comme ça, donc on le met, on aligne les fentes, sur les fentes. Ensuite, on ferme. Et puis voilà. Et à l'intérieur. Donc ça donne quoi? Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais bon. Ouais, bon. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Donc que des points positifs, le point négatif, le pad. Bon, c'est sympa, hein, pour 34 €, j'ai eu l'ensemble, mais bon, ça c'est accessoire. Voilà, merci bien. À bientôt pour le test des deux autres.